Mercato, un club espagnol tente de se faire prêter Endrick, des discussions à venir avec le Real Madrid. David Alaba, la terrible nouvelle. Real Madrid, Rodrigo poussé dehors par Mbappé. La réponse tombe. Les Citizens visent Rodrigo pour renforcer leur attaque. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Endrick a rejoint officiellement le Real Madrid cet été, et a été présenté au Santiago Bernabéu à la fin du mois de juillet. Le jeune Brésilien rejoint un effectif de superstar à Madrid, et obtenir du temps de jeu sera difficile pour lui. Un promu de Liga souhaiterait de ce fait obtenir le prêt du jeune talent pour cette saison. Alors qu'Endrick est enfin un joueur à part entière du Real Madrid, et a disputé ses premiers matchs sous la tunique merengue, le Brésilien pourrait finalement être prêté cette saison. L'objectif est de lui offrir un temps de jeu qui ne lui est pas assuré à Madrid. Endrick, qui a signé au Real Madrid en décembre 2022, a rejoint cet été seulement la Maison Blanche. Le Brésilien arrive à 18 ans au sein d'un effectif de stars. Le jeune talent, qui évolue au poste d'attaquant, va donc devoir concurrencer des joueurs comme Arda Güler, Brahim Diaz, Rodrigo, Vinicius Junior, Jude Bellingham, ou Kylian Mbappé s'il souhaite gratter du temps de jeu avec les merengues. Bien que les deux premiers noms cités semblent pouvoir être concurrencés par l'ancien joueur de Palmeiras, les noms suivants semblent être durs à déloger pour Endrick. Un prêt serait donc la solution idéale pour lui cette saison. Et selon Sport, le Real Valladolid, promu cette saison en Liga, serait intéressé par le prêt de l'international brésilien. Si cela venait à se produire, les Blanquivioleta réaliseraient un énorme coup à l'aube du retour du championnat. De son côté, le Real Madrid laisserait lui sa pépite en Liga, tout en lui permettant d'acquérir de l'expérience et du temps de jeu qu'il ne pourrait obtenir chez le champion d'Espagne. Le président du Real Valladolid, une légende brésilienne du Real Madrid qui pourrait faire pencher la balance. Le président du Real Valladolid n'est autre que Ronaldo Nazario, légende absolue du football brésilien, qui a joué au Real Madrid au cours de sa carrière. Un statut qui pourrait bien faire pencher la balance en sa faveur. Il ne fait aucun doute que ses relations avec les Madrilènes doivent être positives. Pour Endrick, l'idée d'évoluer dans un club dont le président est une légende de son pays peut aussi le séduire, lui qui serait certainement la star de Valladolid s'il venait à y être prêté. Un feuilleton dont on devrait avoir le dénouement assez vite, la Liga reprend dans 6 jours maintenant. Le Real Madrid a décidé de ne pas recruter de défenseur central cet été, sauf en cas d'opportunité dans les dernières semaines du mois d'août. Il semble toutefois qu'ils doivent se contenter de réparer et de se débrouiller pendant un certain temps. Les options dont dispose actuellement Carlo Ancelotti sont Eder Militao, Antonio Rudiger, Jesus Vallejo et Aurélien Tchouaméni, ces deux derniers n'étant pas des options idéales pour les Blancos. Les plans du Real Madrid reposent en partie sur le retour de David Alaba, que l'on espère pour le mois d'octobre. Malheureusement, Sport rapporte qu'Alaba sera probablement absent jusqu'en 2025, alors que les rapports indiquent que son rétablissement progresse lentement. Le joueur de 32 ans est absent depuis le début du mois de janvier en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur, qui a également endommagé d'autres parties de son genou. Le Real Madrid avait prévu que Lenny Yoro prenne en charge une partie de la défense, mais son transfert à Manchester United a surpris les bureaux de la capitale espagnole. Les Citizens se cherchent un attaquant pour remplacer Julián Álvarez et Guardiola apprécie beaucoup Rodrigo Góes. Le transfert de Julián Álvarez de Manchester City vers l'Atlético de Madrid a ouvert de nombreuses portes en Europe, y compris au Real Madrid. Bien que Guardiola ait assuré que le remplaçant de l'attaquant argentin faisait déjà partie de l'effectif en place, personne ne se fie à ce qui ressemble à de la langue de bois. Man City devrait encaisser environ 85 millions d'euros pour Álvarez, ce qui signifie que l'équipe de Première Ligue dispose de fonds supplémentaires pour se tourner vers le marché des attaquants. C'est là que selon Marca, le nom de Rodrigo intervient. Le Brésilien est un joueur que Guardiola apprécie beaucoup et il pourrait faire une nouvelle tentative pour le recruter. Nouvelle, parce que les avances dissimulées de City pour Rodrigo ne datent pas d'aujourd'hui, et cette place qui se libère en attaque lui conviendrait parfaitement. A priori, et malgré des déclarations maladroites avant l'été qui laissaient entendre que Rodrigo envisageait un départ du Real, il semblerait qu'il n'ait à ce jour pas l'intention de quitter le Real Madrid. Le Brésilien est sans aucun doute l'une des plus grandes victimes de l'arrivée de Mbappé, mais il compte faire face à cette nouvelle concurrence du mieux qu'il peut. Cependant, si l'ancien de Santos voit qu'il perd du poids dans le 11 Ancelotti, la fenêtre de mercato hivernal pourrait être une nouvelle opportunité pour City de le convaincre. Le Real Madrid en est conscient et reste en alerte. Le club madrilène n'a pas oublié qu'avant la finale de la Ligue des Champions, Rodrigo a multiplié les messages qui laissaient entendre que son avenir restait ouvert. Dans ses interviews, le Brésilien faisait d'ailleurs régulièrement l'éloge de Manchester City. Une porte avait été ouverte, et Guardiola n'hésitera pas à s'y engouffrer s'il apprend que Rodrigo souhaite véritablement quitter le Real Madrid. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, la situation de Rodrigo au Real Madrid est moins confortable. On n'en sait plus sur sa situation. Cet été, et malgré le départ de Joselu, le secteur offensif du Real Madrid a pris une tournure assez effrayante. Vinicius, Mbappé, Endrick, Rodrigo mais aussi Bellingham, Arda Güler ou encore Brahim Diaz. Les talents ne manquent pas et inévitablement, cela pose question pour certains cas. Rodrigo notamment qui pourrait être menacé directement par l'arrivée de Kylian Mbappé. Dans le 4-4-2 de la saison passée avec Bellingham derrière deux attaquants, la concurrence s'annoncerait en tout cas très rude. Rodrigo ne bouge pas, même à City. Mais le quotidien AS fait le point de manière assez claire sur cette situation.
D'après le quotidien espagnol, il est désormais totalement exclu que Rodrigo puisse quitter le Real dans la dernière ligne droite du mercato. Et qu'importe si Manchester City, qui le convoite, va avoir des fonds et des besoins offensifs après la vente de Julián Alvarez à l'Atlético. Pour Rodrigo, le plan reste plus que jamais de continuer l'aventure à Madrid, avec notamment un système en 4-3-3 qui devrait être installé par Ancelotti pour permettre au trio Vinicius, Mbappé-Rodrigo d'évoluer ensemble.